Hello, donc aujourd'hui on va voir ensemble comment trouver des bons mots-clés pour votre business, pour vous positionner à la fois en SEO avec des pages bien adaptées pour ces mots-clés, mais aussi pour optimiser votre stratégie SIA et donc viser des mots-clés pour vos campagnes de Google AdWords ou sur Bing Ads, etc. Voilà, donc on va voir ça, je vais vous montrer un peu, je vais vous rappeler quel est l'objectif, je vais vous montrer clairement pourquoi la longue traîne est importante. Et ensuite, je vais vous montrer comment utiliser 4 outils hyper intéressants pour arriver à performer et à trouver des mots-clés top pour votre business. Alors, on va regarder aussi qu'est-ce que la longue traîne. La longue traîne, c'est un mot qu'il faut connaître quand on fait du SEO et notamment quand on réfléchit aux mots-clés parce que c'est ce qui va vous permettre de gagner en performance à moindre coût. Je m'explique. Depuis tout à l'heure, je prends l'exemple de planter les tomates, c'est pas pour rien parce que ici, vous voyez typiquement ce qu'est la longue traîne. C'est-à-dire que le mot-clé plante tomate, c'est un mot-clé où il y a beaucoup de volume. Il y a beaucoup de volume, mais du coup, comme il y a beaucoup de volume et que c'est un mot-clé court et qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut derrière quand on tape plante tomate, les taux de conversion vont être bas. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que plus le volume de recherche est bas, plus le taux de conversion va être haut. Pourquoi? Parce que je vais être beaucoup plus enclin à m'engager avec un contenu qui est a priori vraiment plus proche de ce que j'ai besoin de chercher. Donc si je tape plante tomate, il y a de grandes chances que mon contenu soit visible, mais que je ne sois pas cliqué ou je ne sois pas actionné. Par contre, si déjà ma question c'est quand planter des tomates, si j'ai un contenu qui s'appelle télécharger le guide des saisons pour planter les tomates ou regarder la vidéo pour savoir quand planter des tomates, etc., là il y a déjà plus de chances que je clique. Et si je vais encore plus loin, par exemple, pourquoi mes plants de tomates deviennent jaunes? Si c'est, tr là, on voit que les volumes de recherche, c'est quasiment 100 fois moins que plants de tomates. Mais par contre, la demande ici est tellement précise qu'en fait, le mot-clé va obligatoirement avoir un taux de conversion beaucoup plus élevé. Si je prends un exemple, heu, aujourd'hui sur formation Facebook Ads, il y a beaucoup de monde. Donc du coup, on sait que les gens qui tapent ont envie d'acheter, mais on sait que potentiellement, c'est juste de la prise d'information. On sait que voilà. Par contre, nous, aujourd'hui, ce qu'on a fait, on a créé de la longue traîne et donc on a formation Facebook Ads pour les créateurs de marques, formation Facebook Ads pour les entrepreneurs, formation Facebook Ads pour les entreprises, formation Facebook Ads pour les agents immobiliers, formation, voilà, vous avez compris la logique. Et en fait, ces pages-là et ces analyses-là vont nous permettre d'être sur des pages beaucoup plus précises, avec une approche, un contenu beaucoup plus adapté à la personne qui a cliqué, et donc ça va maximiser les chances de conversion. Pourquoi utiliser la longue traîne? La longue traîne, ça va avoir un intérêt sur la concurrence. Pourquoi? Parce qu'en longue traîne, la concurrence est plus faible. Il y a beaucoup plus de monde sur le mot-clé visseuse dévisseuse que sur visseuse dévisseuse sans fil avec laser. D'accord? Il y a beaucoup moins de monde là-dessus. Donc, ça montre que plus on fait des mots-clés précis, moins il y a de concurrence. Obligatoirement, moins il y a de concurrence, comme je l'expliquais avant, plus il y a de conversion. Et ça, c'est intéressant. Parce que vous, votre objectif, quand vous faites du SEO, c'est toujours de convertir. Ensuite, ça vous permet de diversifier vos contenus. Pourquoi? Parce qu'en faisant de la longue traîne, vous allez naturellement découvrir des mots-clés qui vont pouvoir vous permettre de créer soit des articles de blog, soit des infographies, soit des vidéos, qui vont traiter de sujets connexes à votre business sans pour autant rabâcher le mot-clé de votre business. Donc c'est intéressant, ça va permettre de diversifier les contenus et d'apporter de la diversité à vos lecteurs et à vos visiteurs. Et enfin, ça vous permet aussi d'être présent à toutes les phases du cycle d'achat. Pourquoi? Parce que si par exemple la personne tape au début formation Facebook Ads et qu'après elle veut rentrer dans les détails et donc elle met formation retargeting Facebook Ads, formation data analytics Facebook Ads, etc. Ben en fait, on va se rendre compte que peut-être la personne au début était très loin de son acte d'achat et plus le mot-clé devient précis, plus elle se rapproche de son acte d'achat. Et donc moi, ça va me permettre d'être présent avec différents contenus adaptés à chaque étape du cycle d'achat. Regardez maintenant comment repérer des mots-clés et comment trouver des mots-clés connectent à vos mots-clés que vous avez vraiment choisis. Donc, on va prendre l'exemple de si mon mot-clé principal c'est planter des tomates. Voilà, je vais vous présenter 4 outils
pour évaluer un peu la performance de ce mot-clé, la difficulté à vous positionner et les mots-clés connect. Alors, tout d'abord, le premier outil, c'est Ubersuggest, hein, donc comme vous le voyez là. Ubersuggest, vous venez ici, vous tapez votre mot-clé, et en fait, vous allez avoir plusieurs informations. La première, le volume de recherche, donc là, on voit que c'est un volume de recherche élevé, hein, d'accord, il y a 12 100 à peu près recherches mensuelles sur ce mot-clé planter des tomates, d'après les données à disposition d'Ubersuggest. Vous pouvez voir qu'en termes de difficulté SEO, c'est pas un mot-clé qui est très élevé en termes de difficulté. Pareil en difficulté payante, parce qu'il a un coût par clic qui est assez bas. Donc 0,27 de coût par clic, c'est pas très élevé. Voilà. Donc, on voit que ce qu'il faut pour ce mot-clé, pour être dans le top 10, c'est à peu près un backlink et un domaine autorité de 79 sur cette thématique-là. Donc, c'est des données qui sont accessibles. On voit ici à peu près les volumes de recherche par saison. Là, je suis toujours en version gratuite, hein, donc voilà. Et ensuite, on va voir ici des mots-clés connect. Et donc, on va voir que par exemple, à côté de planter des tomates, il y a comment planter des tomates avec un volume de recherche un peu plus bas, mais toujours présent. Planter les tomates, planter des tomates cerises, planter des tomates en pot, que planter au pied des tomates, comment planter des tomates cerises. On va voir aussi les premières recherches, les pages qui sont référentes sur ce domaine-là. Et donc en fait, ça va vous donner pas mal d'idées par rapport à ce mot-clé-là pour savoir si il est compliqué ou si vous pouvez aller un peu plus facilement chercher ça. Donc vous pouvez voir aussi les mots-clés en relation, donc comme quand planter des tomates, quand et comment planter des tomates, etc. Vous pouvez voir aussi en termes de questions ce que ça donne. Voilà. Les prépositions. Astuces, jusqu'à quand, etc. Et quelques éléments de comparaison, des mots-clés un peu entre eux, etc. Donc planter tomate et basilic, planter tomate et fraises ensemble, etc. Voilà. Donc ça, c'est un premier outil, Ubersuggest, qui est intéressant, qui peut vous donner des indications. Vraiment pour analyser votre mot-clé, identifier des mots-clés connect. Autre outil, l'outil SEMrush, donc là ça nécessitera de vous loguer, alors c'est un compte gratuit, mais du coup ça va vous donner pas mal d'informations. Donc si on tape de nouveau planter des tomates, hein, dans l'onglet ici Keyword Magic Tool, planter des tomates et qu'on recherche, il va vous sortir ici du coup les différentes familles rattachées à ce mot-clé et les mots-clés connect de nouveau. Donc on va voir que planter des tomates, plante tomates, comment planter des tomates, etc. On voit tous les volumes à peu près en présence de cela. Et là on va voir les familles de mots qui sont rattachés en priorité au mot-clé planter des tomates. Et donc, on va voir que c'est comment qui l'emporte. On va voir que tomate cerise est très proche. On va voir que la notion de temps, donc quand. On va voir peut-on planter, donc toute la notion de pouvoir. On va voir les feuilles, les pieds, les peaux, les graines. Donc, en fait, voilà. Tout ça, ça va vous donner des indications sur autour du mot-clé planter des tomates, il va falloir jouer sur tous ces leviers-là et toutes ces familles-là de mots pour arriver à faire grossir votre page et à la rendre présente dans les premiers résultats de recherche. Voilà. Ça, Ubersuggest et Keyword Magic Tool de SEMrush, c'est vraiment des outils par rapport aux mots-clés. Donc pour estimer les volumes des mots-clés, la concurrence, parce que là vous voyez, on peut le voir ici c'est la difficulté du mot-clé, là c'est le coût par clic au mot-clé, là c'est vraiment tout ce qui va être densité de la concurrence. Donc voilà, on voit que là c'est les volumes, donc on voit les volumes, les informations sur les mots-clés, mais à la limite ça ne nous aide pas vraiment à savoir quelles sont les questions qui sont en rapport avec ça, comment avancer avec ça. Non, pour ça il y a deux autres outils qui sont très importants. Le premier c'est AlsoAsk. Donc ça c'est de la bêta. Et vous voyez en partant de planter des tomates, en français dans la région de France, il va me sortir énormément de questions qui sont en rapport avec ça et qui sont autant de questions classées par ordre qui vont pouvoir vous permettre de créer des contenus autour de ça. Donc si par exemple, voilà, on se rend compte qu'autour de planter des tomates, il y a un contenu, je vais dézoomer un peu pour qu'on puisse y voir, mais du coup il y a un contenu qui est hyper intéressant, qui est quand et comment planter des tomates, avec dessous les meilleures questions, quel est le meilleur engrais pour planter les tomates, etc. Et donc en fait, ça vous donne quasiment l'arborescence de votre structure de blog si vous voulez avoir un SEO hyper performant. Donc c'est hyper intéressant en termes de création de contenu, ça peut vous donner vraiment des idées de questions pour créer vos contenus. Donc comment planter des pieds de tomates en terre, comment planter des tomates dans un carré de potager, voilà, toutes ces questions-là. C'est essentiellement de la longue traîne, mais en fait qui va tellement renforcer le mot-clé
planter des tomates qu'à terme, vous allez gagner énormément là-dessus. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc n'hésitez surtout pas à utiliser cet outil. Ça marche pour absolument tous les mots-clés et ça va générer. Alors bien entendu, quand vous allez lancer la recherche, ça va mouliner un peu parce qu'il faut que ça trouve, mais c'est hyper intéressant. Donc n'hésitez surtout pas. Et enfin, dernier outil, Answer the Public, où là, c'est un peu la même logique, où en fait, on va taper le mot-clé planter des tomates et lui va nous ressortir un nombre de questions en lien avec ce mot planter des tomates. Et donc là, on va voir comment, qu'est-ce que planter des tomates, quelle terre pour planter des tomates, etc. Et en fait, tout là de nouveau, on va avoir des tonnes de questions sur lesquelles on va pouvoir nous avancer d'un point de vue création de contenu pour optimiser le SEO, mais aussi où on va pouvoir se donner des nouvelles opportunités pour potentiellement développer le contenu du site web et renforcer notre SEO. Par exemple, on peut voir que planter des tomates, c'est vrai que directement, il y a une idée qui vient, c'est quand planter des tomates sur son balcon. Quand planter des tomates sous une serre froide. Et ça, bien entendu, quand planter des tomates sur son balcon, ça doit être un mot-clé qui doit faire entre 100 et 120 recherches par mois. Mais si ces 120 recherches-là, elles tombent chez vous à chaque fois et que vous avez une réponse pertinente à apporter à ça, ça va de suite vous faire grandir et ça va vous permettre d'aller chercher ce SEO long train hyper performant. Voilà. Donc, pour résumer, vous avez aussi là la partie préposition, bien entendu, et vous avez aussi la partie comparaison, voilà, ou planter des tomates, ou planter des tomates cerises, etc., qui sont hyper intéressantes. Et là, vous avez une partie planter des tomates avec l'ordre alphabétique qui est hyper intéressant parce que du coup, ça va être tous les mots qui vont venir après planter des tomates commençant par les lettres A, B, C, D, E, F, G, H. Et donc, ça vous donne énormément de mots de longue traîne à adapter et à créer pour pouvoir aller beaucoup plus loin là-dessus. Voilà. Donc, clairement, c'est vraiment un super outil, Answer the Public, pour vous donner une idée de tout ce que vous pouvez faire d'un point de vue keyword et d'un point de vue création de contenu en lien avec votre recherche. Donc, si on résume, pour trouver des bons keywords et utiliser au maximum la performance de la longue traîne, il faut dans un premier temps lister tous vos keywords qui sont en rapport avec votre mission d'entreprise et qui vont vraiment vous permettre de définir ce que vous faites. Dans un second temps, il faut trouver tous les keywords longue traîne et les keywords connexes grâce aux outils comme Ubersuggest ou comme Answer the Public, comme on l'a vu dans la vidéo. Enfin, ce qu'il faut dans un troisième temps, c'est vraiment prioriser vos keywords. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attaquer tous les keywords en même temps, sous peine de faire du contenu qui est un peu trop diffus et qui va perdre le visiteur. Donc, ne pas hésiter à prioriser ça et donc à définir des mots-clés principaux, des groupes de mots-clés principaux dans vos actions. Et enfin, quelle est la meilleure solution pour aller attaquer des mots-clés et des groupes de mots-clés que de créer une page par mot-clé? Et donc, il va falloir créer un contenu ou une page par mot-clé pour vous positionner. Quand je dis mots-clés, c'est bien sûr mots-clés ou expressions clés pour pouvoir vous positionner, pouvoir créer vos structures d'arborescence de site qui performeront et qui pousseront votre mot-clé principal. Voilà, donc maintenant, vous savez comment trouver des mots-clés. N'hésitez pas et si vous avez besoin de quoi que ce soit, en commentaire.